Aujourd'hui, je vais parler du jugement de tes proches lorsque tu te lances dans l'entrepreneuriat. Je sais pas si tu as déjà remarqué, justement, si toi tu veux te lancer, en général, si tes proches ne sont pas des entrepreneurs, ils vont avoir tendance à te décourager. Au début, ça va plutôt bien se passer parce qu'ils vont te dire justement que ouais, c'est bien, c'est une bonne idée. Enfin, ça dépend des familles, moi en tout cas c'était le cas. Mais forcément, justement, développer une entreprise, ça va prendre du temps. Et plus ça prend du temps, moins les gens ils vont te soutenir. Et en fait, c'est normal que ça prenne du temps. On accepte le fait que pour avoir un métier qui paye plutôt bien selon les normes des gens, moi, je trouve que c'est pas énorme, mais il faut faire un bac plus 5 justement, faire de longues études. Et après, tu auras un métier stable et tu auras un meilleur salaire que les autres. Mais ce que les gens justement se disent, c'est que 5 ans d'études, c'est normal pour avoir un salaire qui va monter, on va dire, à 2 000, 3 000 euros, mais pas plus. Par contre, passer du temps à développer une entreprise qui peut te rapporter 10 000, 15 000, 20 000 euros par mois, là, c'est pas normal, c'est trop risqué. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans tout ça, les gens, ils vont rester bloqués justement sur leur avec leur propre schéma neuronaux et ce qu'ils ont fait eux dans leur vie. Et l'idée, c'est que la plupart des gens, ils ont uniquement justement travaillé, on va dire, sur un CDI. Peut-être qu'ils se posent la question d'entreprendre, mais ils ont eu trop peur. Et en fait, l'idée qu'ils ont trop peur, c'est pas qu'ils sont nuls, c'est juste que l'école, justement, qui est gratuite, elle va nous orienter justement pour qu'on reste justement dans notre chemin. Et le but justement de l'école, c'est uniquement justement de former des salariés, que les gens justement ils restent dans un petit CDI et qu'ils ne veuillent pas faire plus. Et justement, ce qui est assez pervers, c'est que justement ce qui se passe, c'est qu'une fois que tu as pu avoir ton CDI, tu vas toucher un petit peu d'argent, mais pour que ton patron t'emploie, justement, il ne faut pas que tu aies trop d'argent parce que si jamais tu étais trop payé, bah, tu n'aurais plus envie de travailler pour lui. Donc ce qui va se passer, c'est que justement, une fois que tu as ton CDI, tu vas avoir un peu d'argent pour vivre, mais pas forcément assez pour pouvoir te mettre super bien, justement, accéder à l'immobilier, parce que c'est de plus en plus dur de nos jours, et même te faire plaisir. Ce qui fait que tu vas rester dans cette boucle justement de continuer à travailler, et tu vas même pouvoir commencer à faire des emprunts et toutes ces choses-là. Ce qui fait qu'après tu vas être coincé parce que justement tu auras besoin d'argent pour aller soit t'occuper des enfants quand tu auras fait des enfants, ou sinon aller devoir rembourser les différents crédits que tu as pu avoir justement dans ta vie. Et ce qui est que tu vas rester coincé justement dans ton travail. Et c'est ça justement qui est très fort, parce que le but du gouvernement, c'est que tu restes coincé. Et on peut savoir notamment quand on prend les charges qui sont mises sur donc les charges par les taxes justement, qui sont mises sur le fait d'employer en France, c'est hyper cher. Parce que tu vois, on va déjà parler du brut et du net, c'est pas le même, parce qu'on va te vendre justement un salaire en brut. Après le net, tu vois que tu vas toucher moins. Il y a 22% d'écart en général. Mais en fait, si on prend tout en compte, donc toutes les charges patronales, tout ce qui va payer ton patron, ce qui prend de l'entreprise pour te payer toi, et ce que tu reçois à la fin, il va y avoir 45% de taxes, et toi tu récupères que 55%. Donc imaginons que tu vas gagner 1000 euros pour l'exemple. Donc ton boss, il a payé 1000 euros. Donc lui, il va payer 450 euros de charge au global. Et toi, à la fin, tu vas récupérer que 550 euros. Ce qui fait que l'État va pouvoir récolter beaucoup d'argent comme ça, donc pour pouvoir financer plein de choses. Sûrement pour détourner un peu d'argent au passage, mais ça, bizarrement, on le sait pas trop, et ça, ils vont pas te le dire. Et alors que si tu fais une entreprise, bah là, tu peux te débrouiller justement, mais en restant en France, parce qu'il y en a plein qui parlent de partir justement à l'étranger, que c'est trop cher en France. Tu peux te débrouiller pour être autour des 30% pour justement le travail que tu fournis. Donc c'est beaucoup moins que 45%. Et en plus, si tu fais les choses bien, bah, tu pourras toucher plus d'argent, notamment par le fait que ton patron, le but, c'est que lui aussi il fasse de l'argent parce qu'il est entrepreneur. Et son but, justement, c'est de garder un peu d'argent et pas de tout verser justement aux différents employés. Et c'est pour ça que tu vas être moins payé, parce que s'il te paye trop, bah, en fait, l'entreprise n'est plus viable. Donc c'est pour ça que si tu fais la même chose, tu as développé un système qui est à peu près pareil, tu vas gagner beaucoup plus d'argent par le fait de créer ton entreprise plutôt que par le fait de rester justement sur un métier de salarié. Et en fait, les gens, ils ont du mal à comprendre ça, dans le sens où vu que eux ils sont restés sur un métier classique, la voie classique, peut-être qu'ils ont voulu entreprendre, mais en fait avec l'école et toute la peur qui est instaurée, parce qu'à l'école justement on t'apprend par la peur, parce que c'est trop contrôle, c'est pas grave, si tu fais enfin c'est grave justement, si t'es bloqué, t'as des notes de merde, on te fout de ta gueule, et on fait semblant de dire oui non mais c'est bien de se tromper, alors qu'en fait quand tu te trompes, tu te fais défoncer la gueule, et c'est encore pire justement, moi quand j'étais en école d'ingénieur, c'était encore pire. Parce que ce qui fait qu'à la fin, on se dit, justement, faut pas que je prenne de risques. Si jamais je participe et que je me trompe, le prof va se foutre de ma gueule, les gens autour de moi c'est pareil. Si je me plante ou c'est ça, je peux me faire virer, donc c'est hyper risqué. Donc il te pousse justement à avoir peur de prendre des risques et te dire, non, faut bien que j'ai révisé pendant 10 000 heures et pour passer mon examen, pour être sûr que tout soit parfait. Et justement, il te pousse à prendre aucun risque. Alors que justement, l'entrepreneuriat, c'est la prise de risque, c'est le fait de tester les choses. Et moi, ça, c'est un problème que j'ai pu avoir, notamment dans le fait de me dire justement que il y a des choses, j'ai eu quelques réticences justement dans quelques projets, et en fait je veux vraiment que tout soit parfait. Et le problème c'est qu'avec ça c'est beaucoup plus lent que si j'avais juste lancé les choses et voir comment ça se passe. Et bien souvent justement lorsqu'on débute, on prend beaucoup de temps pour faire les choses, on est perfectionniste, et on se rend compte à la fin qu'en fait ça marche pas forcément, parce qu'on peut pas être justement hyper fort que ça du premier coup. Bon, il y en a, c'est vraiment les exceptions.
Et en général, il faut quand même du temps, de la répétition, voir ce que le marché il veut, donc proposer des produits, voir comment est-ce que les gens ils vont répondre en face. Et donc ça prend du temps. Et l'idée c'est de pouvoir se confronter à l'échec beaucoup plus vite. Mais vu justement, j'ai fait des grandes études, et c'est vrai que j'ai pu développer une sorte de peur de l'échec, ce qui fait que c'était très dur justement de me lancer. Bon, ça de mieux en mieux avec le temps parce que je travaille aussi sur ces différents schémas neuronaux que j'ai développés. Et en fait, la plupart des gens, déjà ils pensent que l'entrepreneuriat c'est trop dur pour eux. Et en plus, ils ont une énorme peur de l'échec, une énorme peur du jugement. Et pour cela, ils vont juger les autres personnes qui vont justement se lancer dans l'entrepreneuriat. Parce qu'ils vont se dire non, ça marche pas et tout. Moi, j'ai renoncé à vivre cette vie-là. Du coup, je dois juger les gens qui le font. Et ce qui va se passer si tu te lances, justement, quand je me suis lancé, j'ai mes proches qui me soutenaient plus ou moins justement au démarrage, qu'on me dit bah c'est bien, il a envie de faire autre chose. Et on me parle souvent justement de trucs qu'on me disait beaucoup. C'est de dire ah ouais bah tu peux essayer, au moins tu auras essayé. Et quand tu retrouveras un métier de salarié normal, bah là tu auras pu dire que tu as pu essayer. Alors que le principe c'est justement d'essayer pour réussir et de ne pas retrouver un métier de salarié derrière. C'est le concept, c'est pas ah j'essaye pour faire semblant, faire bien que j'essaie, non c'est je le fais pour de vrai. Jusqu'à que j'ai besoin de travailler en tant que salarié, c'est juste ce que je recherche en tout cas moi par l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est le cas de la plupart des entrepreneurs qui vont m'écouter, de la plupart des entrepreneurs justement qui travaillent justement pour vivre de leur rêve, justement monter leur projet et de plus dépendre d'un patron, justement de ne pas travailler pour le rêve de quelqu'un d'autre. Et l'idée c'est que justement les gens en général ils ont un peu abandonné ce rêve. Et une fois que tu te lances, ça va prendre plus de temps que prévu, ça va être un peu plus compliqué. On accepte souvent que tu fasses 5 ans d'études pour avoir un salaire qui est un petit peu mieux. Par contre, on n'accepte pas justement que tu vas travailler pour ta propre entreprise pendant plus de 3 semaines en se disant ah non mais ça marche pas, faut penser à faire autre chose. Et l'idée c'est que les gens ils ont peur justement que tu réussisses, dans le sens où si toi tu réussis, ça veut dire que eux les choix qu'ils ont pu faire, du coup c'était pas le bon choix parce qu'ils auraient pu devenir entrepreneurs comme toi, parce qu'ils avaient les mêmes cartes que toi, ils auraient pu réussir de la même manière. Et à partir de ça justement, leur cerveau va se dire attends c'est pas possible, si lui a réussi, moi j'aurais pu réussir. Et du coup il y a une sorte de bug mental de se dire non faut absolument pas que les gens réussissent. Et en fait inconsciemment, parce que notre cerveau il va agir pour nous protéger, et parfois on peut avoir des pensées irrationnelles. Et l'idée c'est que c'est nos proches qui sont pas entrepreneurs, ils vont nous pousser justement à qu'on arrête, qu'on retrouve à la voie classique, un métier classique. Et ils vont pas te pousser à réussir, même si c'est ton proche, même si c'est tes parents, même si c'est tes amis très proches, ça peut être ta compagne également, ça va vraiment dépendre des gens, de leur sensibilité. Mais en général, pour se protéger, ils vont vouloir justement que tu arrêtes, que tu fasses comme eux, que tu restes à ta place, et pas que tu cherches justement à vivre mieux qu'eux, on va dire, à avoir une meilleure situation. Parce que ça les confortera justement dans le fait qu'eux, ils ont pas réussi justement à mener cette vie-là, ils n'ont même pas essayé. Et il faut que toi non plus t'aies pas essayé, parce que le risque c'est que tu réussisses. Et si jamais tu réussis justement là-dedans, ça va leur prouver justement que c'était possible depuis le début. Et du coup ça va leur faire très mal au niveau de leur propre conscience, justement de se dire en fait eux aussi ils auraient été capables de faire la même chose que toi. Et le problème c'est que à travers ça justement c'est hyper pervers, parce que pour se protéger eux-mêmes, ils vont se dire ah non faut absolument que toi tu réussisses pas, parce que si tu réussis c'est vraiment la catastrophe. Et du coup leur cerveau inconsciemment il va tout faire pour te décourager. Ce qui fait que tu ne peux pas forcément te fier à tes proches. Ça va en dépendre au cas par cas, mais de ce que je suis contesté avec des différentes personnes avec qui j'ai pu travailler, c'est vrai qu'en général nos proches ils aiment bien justement on va dire quand il y a du beau temps, quand ça marche déjà, mais toute la phase qu'on appelle la traversée du désert, où là tu travailles beaucoup justement pour pouvoir développer ton projet. Là en général c'est une grande phase de solitude, parce que les gens justement ils sont pas prêts à accepter que tu veuilles vivre de ces projets là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que justement à travers tout ça, tu vas te retrouver seul. Et en plus tu pourras même pas compter on va dire sur tes proches, dans le sens où ils seront pas là pour t'aider, parce que leur cerveau il va les bloquer justement pour te dire ah non faut absolument pas que tu réussisses. Et du coup c'est pour ça que tu peux sortir une grande phase de solitude. Et ce que je te conseille c'est justement d'accepter ça, de te dire que ça fait partie du chemin, que c'est tout à fait normal, que si tu veux avoir une meilleure vie que la plupart des gens, c'est des choses qu'il faut être prêt à accepter. Et l'idée c'est que justement c'est une phase normale, il faut pouvoir l'accepter. Ce que tu peux faire c'est soit t'entourer d'autres personnes entrepreneurs, sinon apprendre à vivre comme ça justement ce que c'est la vie que tu as choisi. Et une fois que tu auras passé justement ces différents blocages, tu sauras les différentes personnes à qui tu peux te fier sur ce plan professionnel. Après tu pourras savoir justement comment agir, et tu te sentiras beaucoup mieux en fait dans tes actions, parce que tu sauras à qui tu peux te fier, à qui tu peux parler. Parce qu'aujourd'hui avec mes proches, je leur parle de moins en moins justement des projets, parce que je sens que ça crée une grande peur. Et je ferai justement m'entourer de personnes qui ont déjà entrepris, ou de personnes justement, de rester dans mon coin justement avec mes propres pensées, et d'être calme justement avec mes propres pensées. Et ce que je te conseille de faire également justement, d'apprendre à passer outre de tout ça,
c'est vrai que c'est super triste qu'on pourra avoir tendance à penser que nos proches, on pourra compter sur eux tout le temps. Malheureusement, c'est pas le cas lorsque tu vas avoir une vie meilleure que celle de 90% des gens. Mais il faut apprendre à vivre avec, et justement, forcément, il y a des difficultés dans le chemin de l'entrepreneuriat. C'est pas forcément plus dur qu'un métier qu'un CDI, on va dire, qu'un job de salarié classique. Parce que là, on peut faire des tâches beaucoup plus ingrates et des choses vraiment difficiles, alors que nous, là, on est juste livrés à nous-mêmes. Mais justement, c'est un effort à faire, et tu remarqueras qu'il y a plein de gens qui sont incapables justement de faire des choses par eux-mêmes, comme aller au cinéma tout seul, par exemple. Sur le soir, ils se disent, ah, mais tu sais, aller faire ça tout seul, c'est incroyable. Alors qu'en fait, t'es juste aller et c'est tout. Et c'est des choses qu'il faut apprendre à faire par soi-même pour réussir justement sur cette voie-là. Et ce que je te conseille de faire, c'est le travail que tu dois faire pour pouvoir progresser sur cette voie.